il est vrai que j'ai plusieurs fois été interrogé sur le contexte entre le Bénin et le Niger, sur cette crise que j'ai souvent jugée inutile. Mais aujourd'hui, il y a eu une évolution, une escalade dans ce contexte parce que le capitaine Ibrahim Traoré a pris la parole et a repris les accusations du Niger contre le Bénin, aussi un peu contre la Côte d'Ivoire, mais contre le Bénin qui l'accuse d'habiter des bases des forces étrangères qui sont entraînées pour attaquer aujourd'hui aussi le Burkina, pour former des terroristes qui attaquent le Burkina, qui attaquent le Niger. C'est ce qu'on me met dans la tête aujourd'hui. Mais il faut dire que ça commence à sonner un peu grotesque. Ça commence à sonner un peu creux comme des alibis. Parce que quand le capitaine a pris le pouvoir il y a plusieurs mois déjà, et il nous a promis de finir avec ce petit problème sécuritaire en quelques mois, 4, 5 mois, c'est ce qu'il demandait. Il disait que le pouvoir ne l'intéressait pas. Aujourd'hui, il est devenu président sans élection, n'est-ce pas? Il est bon, ça c'est la tendance, hein. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui les militaires qui ont décidé de prendre le pouvoir, qui s'éternisent, n'est-ce pas, alors qu'ils étaient là pour des transitions, mais ils se sont installés durablement. Bon, ça c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais on a, dans cette dynamique de trouver des alibis, on a trouvé un bouc émissaire, un bon bouc émissaire qui est Patrice Talon, le président du Bénin. Mais c'est assez injuste parce que ce monsieur est un vrai travailleur. Il est en train d'apporter un autre visage au Bénin qui ne fait pas beaucoup de bruit. Les gens aujourd'hui, j'entends des analystes dire le petit Bénin, mais attention, ce sont des gens qui n'ont plus mis pied au Bénin depuis des années, qui ne savent pas ce que le Bénin est en train de devenir très tranquillement sous la conduite du président Talon. Bon, bien entendu, la crise avec le Niger ouvre la porte à toutes les personnes qui ont été touchées par les réformes et surtout l'opposition aujourd'hui qui s'engouffre dedans et taille toutes les images possibles négatives, les influenceurs vraiment des plus. Bon, je vais rester poli, mais il y a tout type de personnes farfelues qui s'en prennent à lui. On lui a construit une image qui est vraiment loin de la réalité. Mais je pense que c'est toujours cette efficacité de Patrice Talon qui surprend les militaires. Le premier ministre nigérien disait que grâce à l'espionnage de Wagner, et n'est-ce pas, ils ont espionné le Bénin, ils ont fait des paléas satellites a priori, et ils ont observé des constructions militaires qui se faisaient dans le nord du pays. Mais ce qui les trompe, c'est qu'ils ne pouvaient pas estimer qu'un pays africain pouvait mettre en œuvre un plan aussi évolué, aussi ambitieux en si peu de temps, avec des routes construites, des pistes construites, des bases opérationnelles. Il suffit de lire le programme d'action du gouvernement du président Talon ou d'entendre même ce qui a été dit plusieurs fois au niveau de son gouvernement. Ce sont des bases opérationnelles qui sont construites dans le cadre d'une opération militaire pour lutter contre le terrorisme. Il y a 6 bases comme ça qui sont construites par le Bénin et je crois que ça évolue à vitesse grand V. Et c'est ce que, visiblement, les Russes ont identifié comme des bases françaises. Depuis le Bénin, j'ai entendu le Bénin inviter les autorités nigériennes à venir constater qu'il n'y a pas de militaires français, mais tout ce qu'on assiste de l'autre côté, c'est une fermeture de l'orgueil et des alibis. Aujourd'hui, pour moi, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on peut se demander qu'est-ce que le Bénin a fait de plus que les autres. On parle de bases militaires françaises, mais vous oubliez que des grosses bases militaires françaises sont installées au Tchad. D'accord? Il y a des milliers de militaires français basés au Tchad, des Américains basés au Tchad. Ils sont là, ils ne font peur à personne, mais c'est ceux qui sont au Bénin qui font peur. Ceux qui sont au Bénin qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, c'est d'eux qu'il faut se méfier. Oui, Baptiste Talon a fait du zèle dans cette histoire
d'intervention armée au Niger. Mais il y a quelque chose qui a été transformé rapidement. On a dit que Talon voulait faire la guerre au Niger. Mais ça m'énerve quand j'entends cela. Supposez qu'aujourd'hui, il y ait un coup d'État au Burkina Faso, parce que le Burkina Faso, on compte les jours, c'est comme si les jours de capitaine Ibrahim Traoré étaient comptés. Il y a pas un seul mois, il n'y a pas un seul trimestre sans qu'il y ait une tentative de coup d'État et on ramène les Russes à coups de milliards par mois, n'est-ce pas, à coups de milliards de francs CFA par mois pour assurer la sécurité personnelle, d'accord, des militaires qui sont à la tête des pays de l'AES. Mais supposez qu'il y ait un coup d'État qui fonctionne au Burkina, qu'est-ce qui va se passer? Les deux acolytes d'à côté vont forcément dire qu'ils vont aller attaquer les personnes qui ont pris en otage le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce que ça voudra dire qu'ils auront décidé d'attaquer le Niger, le Burkina Faso? Non. Mais pourquoi aujourd'hui on a transformé cette volonté des présidents de la CEDEAO d'aller enlever des mains de militaires qui ont refusé l'autorité démocratique, d'aller sauver de leur main un président démocratiquement élu? Pourquoi aujourd'hui c'est devenu que le Bénin va attaquer le Niger, que la Côte d'Ivoire va attaquer le Niger? Quel problème ces deux pays-là? Bon, pourquoi on dise que le Bénin va attaquer le Niger, que Talon va attaquer le Niger? Mais nous, et on nous a mis ça dans la tête et on entend des populations répéter ça bêtement, d'accord, sans réflexion. Et ceci est quand même quelque chose qui est une preuve terrible de manipulation. Mais les vraies raisons de la non-réouverture, je ne vais pas faire de langue de bois, il faut regarder du côté du Togo. Quel deal est-ce que le président togolais a noué avec les autorités du Niger qui résulte dans le fait que finalement c'est le port de Togo qui absorbe le trafic qui venait du Bénin? Quel deal a-t-il fait le soir même du coup d'État? On entend que les militaires du CNSP lui doivent énormément sur le plan financier. Et je ne parle pas du plan financier gouvernemental, je parle du plan financier personnel. Bien, donc pas. Ça, c'est une question. Mais le Bénin n'a rien fait, Talon n'a rien fait de plus que le Nigeria. N'est-ce pas Tinubu, le président Bola Tinubu, président de la CEDEAO à ce moment-là, qui a entériné les sanctions et qui a coupé l'électricité, qui a fermé les frontières? Pourquoi est-ce que le Niger accepte d'ouvrir ses frontières avec les gens nigériens? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gonfler les muscles sur eux. Mais le Bénin, on peut gonfler les muscles sur le Bénin. Le Bénin, on dit que le Bénin, il a pris les sanctions inhumaines, mais attends, chers confrères, il y a eu on a vu le Bénin proposer des corridors humanitaires vers le Niger qui ont été refusés au profit de ceux qui venaient du Togo, malgré les sanctions. Plein de choses ont été laissées quand même ouvertes par le Bénin. Le fleuve Niger n'était pas bloqué mani militari, les populations continuaient d'aller et revenir. Ce n'est que dernièrement que, avec la hausse du ton, on parle du Niger, que le Bénin a commencé à monter aussi sa surveillance. Il faut qu'on se dise la vérité. Même cette histoire de WAPCO, le ministre nigérien dit que c'est lui-même qui a dit de ne pas faire de contrat, de ne pas faire de carte, de ne pas faire de badge aux agents qu'il envoie au Bénin. Et vous voulez que le Bénin voit des gens sur un site critique comme ça et ne leur demande pas qu'est-ce qu'ils font là alors qu'ils n'ont aucune justification d'être là? Non. Il faut qu'on arrête de trouver des alibis. Il faut qu'on arrête de prendre le Bénin comme bouc émissaire, la Côte d'Ivoire comme bouc émissaire. C'est la même chose. On utilise le populisme pour cacher les tares, d'accord, les tares que nous l'avons. La situation sécuritaire aujourd'hui, elle est complètement dégradée. Il n'y a jamais eu autant d'attaques terroristes, autant de morts au Burkina, au Niger. Il n'y a jamais eu autant de problèmes sécuritaires dans ces pays-là. Pourtant, dans le pays Wagner, un soldat de Wagner, c'est 10 000 $ le mois, sans compter les à côté, les frais d'hiver à ajouter. Vous mettez 1000 personnes, 1000 personnes de Wagner, vous voyez ce que ça fait déjà. Donc, je pense que non, il faut qu'on sache qu'ils ont gardé. Les militaires de l'ARS ont pris le pouvoir comme ils le pouvaient. Ils n'ont qu'à se concentrer à régler les réels problèmes, n'est-ce pas? Les réels problèmes du pays. Ils se sont fait entourer de personnes
Non, les qualités, on peut en juger. Hein. Je ne sais pas, le premier ministre burkinabé qui disait qu'il fallait que tous les Africains testent une couronne à Emmanuel Macron. Dès qu'il a été nommé, devenu l'ennemi d'Emmanuel Macron. Non, il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se regarde nous-mêmes, qu'on commence à faire le vrai travail et que on arrête de prendre des alibis. On attaque la CEDEAO. Cependant, au Mali même, ils ont changé la constitution, ils ont criminalisé les coups d'État, ils ont déclaré que les coups d'État avant la nouvelle constitution ne pouvaient pas faire donner suite à des poursuites, mais que les prochains coups d'État ou tentatives de coups d'État seraient des crimes capitaux. Pour se protéger eux-mêmes, ils se sont assis, la transition est devenue, ils sont devenus chefs d'État. Le prochain chef au Niger, il sera bientôt chef d'État, il va se proclamer chef d'État et personne ne pourra rien dire. Et on manipule les populations, on met la France devant, et c'est la France qui cache tout l'État. C'est la France qui justifie qu'aujourd'hui on n'a plus d'essence dans les avions, que tous les vols pour Bamako ne peuvent plus décoller ou atterrir pour Bamako. C'est toujours la France qui fait que Air Burkina est obligé d'être racheté d'être vendu pour une bouchée de pain, que les salaires ne sont plus payés. Non, ils sont en train de ramener nos pays à l'ère du protectorat. Et ils donnent tout aux riches, Et puis, pour un peu de protection personnelle, je précise bien personnelle, parce que sur le terrain, on ne voit pas de résultat finalement. Il y a plus de morts que jamais. Et les riches peuvent s'asseoir sur les matières premières. Puis on vend du popéisme, on vend des centrales électriques, on vend des choses. Et les populations applaudissent, on nous a fermé les yeux complètement. Je pense qu'il faut que les populations qui sont asphyxiées, il y a des arrestations tous les jours, c'est devenu des régimes totalitaires, de dictatures avant là, qui ne disent pas leur nom, avec des propagandes incroyables sur les réseaux sociaux. Et il faut que les populations prennent le courage de demander des comptes et de demander vraiment une transition à ces militaires qui ont pris le pouvoir au niveau de l'AES.